Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Buzz Cato. Vous reconnaissez notre générique, quand vous l'entendez vous vous dites oulala, ça buzz chez les cathos. En effet aujourd'hui ça bouge, réaction au Premier ministre, les évêques ont pris la parole. Premier ministre qui nous a dit quoi? Qui nous a dit qu'on espérait tous ouvrir le 11 mai, et puis ça sera pas le 11 mai, ça serait le 2 juin. Alors ça buzz hein. Ouais, les cathos s'y mettent, revendications, c'est fou hein. Waouh. Vous l'avez compris, certains veulent faire sonner le glas, ça y est, c'est reparti, les croisades sont là, manifestent, mais en même temps, il y a de quoi, hein, parce qu'il y a de quoi être surpris, tout le monde espérait pouvoir, parce qu'il y a la libération quand même des magasins et autres, et puis il n'y a rien, on passe du 11 mai au 2 juin, alors certains disent, mais c'est 15 jours, c'est rien, c'est vrai, c'est peut-être rien, mais derrière, il n'y aura pas l'Ascension, pas la Pentecôte, déjà qu'on n'avait pas eu toute la semaine sainte, ça bouge. Je vous lis un peu le communiqué des évêques de France. Je suis tout de suite à vous. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, au nom de tous les évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée aux catholiques et à toutes les religions de notre pays. Et en effet, il faut bien noter, hein, c'est toutes les religions, c'est pas uniquement que les chrétiens. Donc c'est pas une persécution contre les cathos, c'est aussi les musulmans qui vont pas pouvoir fêter la fin du Ramadan, si j'ai bien compris. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut relativiser. Et puis derrière, il n'y a pas toutes les religions, c'est aussi, c'est pas uniquement que les cathos, c'est aussi tous les bars, si j'ai bien compris, tous les restaurants, c'est aussi tous les théâtres, hein, donc relativisons encore, hein. Et en même temps, moi je suis à fond d'accord avec nos évêques qui disent nous partageons le souci du gouvernement de limiter au maximum la circulation de l'épidémie, mais nous voyons mal que la pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gêne le respect des gestes barrières plus que bien des activités qui reprendront bientôt. La dimension spirituelle et religieuse de l'être humain contribue, nous en sommes persuadés, à la paix des cœurs, à la force dans l'épreuve, à la fraternité entre les personnes et à toute la vie sociale. Qu'est-ce qu'on peut être d'accord avec nos évêques là? Ça, c'est sûr, hein, ça, c'est euh, évident. La liberté de culte est un élément constitutif de la vie démocratique. C'est pourquoi les évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du culte. Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du gouvernement. C'est bien qu'ils puissent le dire, ça, oui, fort. On va pas se mettre enfin, voilà, ça rime à quoi de vouloir partir en croisade. Le Conseil permanent des évêques de France encourage vivement les familles qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux obsèques religieuses, même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Donc voilà, hein, même si on n'est que 20, il faut pouvoir aller rentrer dans une église et aller y prier. Même si on est tout seul, il ne faut pas hésiter à aller adorer le Saint-Sacrement qui est là, présent dans toutes nos églises. Allez-y. Elle encourage aussi les fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement. Elle recommande aux diocèses et aux paroisses de continuer à proposer les moyens nécessaires à leur vie de foi. Donc allons-y, les curés, proposons des choses. Passons peut-être des fois plus de temps à faire ça que peut-être aussi à faire des pétitions. Bon, j'en sais rien. L'Église de France évaluera par ailleurs comment ce cadre nouveau permet la reprise de certaines activités caritatives, étant donné les situations de précarité dont elle en est témoin. En effet, il faut remonter les groupes de secours catholique, Société Saint-Vincent de Paul. Bon, la fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l'épidémie, la fin du confinement sévère en matière de vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le mois de mai comme un mois au Cénacle. Ah oui, donc avec l'Esprit Saint, prions l'Esprit Saint, enfin avec l'Esprit Saint, prions dans ce temps du Cénacle. On est bien d'accord. J'ai bien aimé la force de Monseigneur Petit, archevêque de Paris, qui nous dit, hein, nous sommes extrêmement déçus. Il y a de quoi. On est d'accord. Nous avions fait une proposition au gouvernement, mais donc visiblement elle n'a pas été tenue, hein, ou entendue. Nous avons montré que pour les 27 paroisses où nous gérons la distribution alimentaire aux plus fragiles, nous avons su respecter les normes. Aller à la messe, ce n'est pas aller au cinéma, c'est quelque chose de vital.
Et alors, au milieu de tous ces propos-là, j'ai bien aimé aussi les propos de Monseigneur Rouget, qui redisait exactement tout ce qui vient d'être dit. On peut être que d'accord. Mais il le nuançait un tout petit peu, peut-être. Et puis à la fin, il évoquait quelque chose que je voudrais peut-être évoquer, voilà, aborder avec vous à la fin de cette émission Buzz Cato aujourd'hui. Parce que on a peut-être du mal à comprendre qu'on n'est plus que 4% de pratiquants, hein, et qu'il y en a 96 qui ne comprennent absolument rien de ce que nous vivons. Et c'est peut-être le moment de leur redire à quel point l'Eucharistie est important pour nous. Mais aussi, il faut bien comprendre que ils sont pas dans notre sphère. Donc leur dire on a besoin de l'Eucharistie, on a besoin de l'Eucharistie, ils pichent pas. Il y a des mondes parallèles. Au lieu de vous, enfin, je préfère vous faire voir directement les propos de Monseigneur Rouget. Alors voilà, descendez, suivez avec moi ce que vous dit Monseigneur Rouget, et puis vous allez davantage comprendre. Je voudrais pas Voilà, il le ne s'agit pas de jeter la plagier. pierre sur ce point. Ensuite, eh bien, je pense qu'il y a une sorte de tropisme anticlérical en général et peut-être anticatholique en particulier qui a pris le dessus chez le président de la République et peut-être chez le Premier ministre, en tout cas par obéissance à l'égard du chef de l'exécutif. Et puis après, je crois aussi que les catholiques doivent comprendre, pour que certains de nos dirigeants qui n'ont aucune vie spirituelle, aucune expérience de la foi, l'idée que notre vie sacramentelle soit vraiment importante est totalement en dehors de leur champ d'expérience. Et donc pour eux, c'est tellement quantité négligeable le questionnement spirituel que dans un contexte où la responsabilité, encore une fois je le dis, politique est très lourde et où en plus il y a des équilibres partisans importants à gérer, eh bien les questions spirituelles passent à la trappe. Comment les catholiques peuvent-ils se situer Pense, face à comme cette annonce, toujours, il mes faut que les amis? catholiques soient à la fois fermes et paisibles. Donc il ne s'agit pas de s'énerver, il ne s'agit pas d'entrer dans un esprit de révolte, mais en même temps, il faut dire de différents moyens, par différents moyens, combien nous sommes choqués de la manière, quoi qu'il en soit du fond, de la manière de traiter la question des cultes dans cette crise. Et voilà un petit résumé de ce que vous pouviez voir chez nos différents évêques ces jours-ci. C'était le Buzz Cato. Alors en effet, alors comment il faut réagir? Peut-être, moi je trouve que c'est un tout petit peu exagéré de faire sonner le glas, parce qu'à la fin, au bout d'un moment, vous allez voir les boîtes de nuit et tous les restaurants qui vont se mettre à faire sonner leur musique aussi. Et à la fin, ça va être un... Enfin, tout le monde va s'y mettre, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Il faut peut-être rester serein. C'est pas commode, je suis bien d'accord. Entre le 11 mai et le 2 juin, il y a 20 jours là, à peine à tenir. Il va falloir de nouveau et encore vivre d'une manière mystique et spirituelle du très Saint-Sacrement. Allez dans vos églises, personnellement, allez vous balader et allez prier dans vos églises. Jésus y est, je vous assure. Euh, et puis vivement, vivement début juin pour que, enfin, libérés, on puisse vivre tous ensemble de l'Eucharistie, alors que Dieu protège ce pays et qu'il nous donne l'occasion de réfléchir ensemble. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à réagir. On a le droit de ne pas être d'accord et d'avoir des opinions différentes. Et l'essentiel, c'est d'être et de rester bienveillant. Pas de stigmatisation, par pitié. On ne s'oppose pas les uns les autres. On cherche la vérité. À très bientôt pour un futur Buzz Cato. Adios.